Bonjour à toutes et à tous, c'est André de Kidscode. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions de base de l'éditeur de monde qu'on appelle souvent WorldEdit et qui permet de rapidement faire des constructions. C'est parti. On commence tout d'abord par récupérer le marteau WorldEdit, un objet qu'on va constamment utiliser. Il se trouve dans le menu enseignant, dans l'onglet Monde, et si vous cliquez sur le globe, vous verrez une interface avec un bouton qui représente un marteau. Cliquez dessus pour placer cet objet dans votre inventaire. La première fonctionnalité que nous allons voir, c'est celle de générer des formes en 3 dimensions. Cela peut être des pyramides, des cubes, des cylindres ou encore des sphères. Pour cela, on va cliquer sur le bouton Forme du menu WorldEdit et on choisit ensuite la forme qu'on souhaite faire apparaître. On place ensuite un point quelque part dans le monde avec le clic gauche et on retourne ensuite à la configuration du volume. Ici, par souci de simplicité, j'ai choisi un cube. Et ici donc, je peux choisir le type de bloc qu'on utilisera pour créer ce cube et les dimensions du volume. On va rester dans la simplicité et choisir du 4x4 pour ce tutoriel. Choisissez ensuite si vous voulez une forme pleine ou creuse et le volume va apparaître aussitôt. Reprenons notre cube et regardons une deuxième fonctionnalité de WorldEdit. C'est la fonction remplacer qui permet de remplacer les blocs d'une zone par d'autres blocs. Pour ce faire, je sélectionne ma zone de travail. Le premier point, je le fais avec clic gauche et le deuxième avec le clic droit. Je retourne ensuite dans le menu principal de WorldEdit et je clique sur Remplacer. Ici, je vois que les blocs de ma zone sont déjà apparus dans le menu. Il ne me reste plus qu'à choisir le type de bloc par lequel je veux remplacer tout ça. Une fois que j'ai terminé, je clique sur Remplacer et voilà, ma zone a changé de texture. Je peux également pivoter un bâtiment et pour cela je vais rajouter 2 petits blocs comme ceci pour que vous voyez de quoi je parle. Je resélectionne ensuite ma zone de travail et je vais dans le menu pivoter du WorldEdit. Et ici j'ai le choix entre pivoter ma zone de 90 degrés, de 180 degrés ou encore de 270 degrés. Ensuite je peux choisir sur quel axe je veux la faire pivoter en sachant que l'axe des Y est l'axe de la hauteur. Ou alors je peux pivoter cette forme selon la direction de mon regard. Si je prends l'axe des X par exemple, et que je confirme, je vois bien que mon volume a pivoté dans ce sens. Pour supprimer une zone, il n'y a rien de plus simple. Sélectionnez ce que vous voulez supprimer, allez dans le menu principal de WorldEdit, puis cliquez sur Supprimer la zone pour l'effacer complètement. Et si toutefois vous regrettez votre choix, vous pouvez annuler votre dernière action en cliquant sur Annuler l'action. Attention, vous ne pouvez annuler que la dernière action effectuée avec WorldEdit. Il est impossible de retourner 2 actions en arrière. Enfin, je peux également copier-coller une zone via le menu spécifique. Comme d'habitude, je sélectionne la zone à copier, je vais dans le menu WorldEdit et je clique sur Copier-coller. Ici, je vais donner un nom à la structure que je vais copier et ensuite, je vais cliquer sur Sauver pour enregistrer les blocs dans un premier temps. Ensuite, je vais placer le point central de la copie de ma structure ailleurs sur la carte, puis je retourne dans le menu Copier-coller et je clique sur Charger. Ma zone est alors copiée en partant du point de référence que j'ai choisi un peu plus tôt. Voilà, c'est tout pour cette introduction à WorldEdit. Vous pouvez à présent utiliser l'éditeur de monde sans risque de vous tromper. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain tutoriel et en attendant, restez créatifs et à bientôt sur Kidscode.